Pour la plupart des entrepreneurs, utiliser l'intelligence artificielle dans leur entreprise est devenu une évidence. Cependant, de nombreux logiciels sont sortis qui sont équivalents, voire même supérieurs à ChatGPT. Dans cette vidéo, mon but est de vous aider à choisir le bon logiciel selon vos besoins. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les fonctionnalités et le prix de ChatGPT, mais également le prix et les fonctionnalités de trois autres logiciels qui sont pour moi supérieurs à ChatGPT. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il est important de vous expliquer pourquoi je me permets de dire que les autres logiciels sont peut-être même supérieurs à ChatGPT, tout simplement parce que ChatGPT utilise sa propre technologie qui est GPT-3 OpenAI. Donc GPT-3 OpenAI, c'est une société basée sur l'intelligence artificielle qui proposait auparavant, avant la sortie de ChatGPT, une API et donc des logiciels se sont créés avec cette API. Ces logiciels fonctionnaient identiquement de la même manière que ChatGPT, sauf que ces logiciels sont sortis plus ou moins il y a un an. Ah, la grande différence, c'est que ces logiciels n'étaient pas forcément connus du grand public, tout simplement parce que ce sont des logiciels qui sont payants et donc on sait qu'on passe souvent par 3 stades quand il y a une nouvelle technologie. C'est qu'au début, cette technologie, on la considère au début comme ridicule, ensuite comme dangereuse et puis elle devient évidente. ChatGPT a eu la force de la rendre évidente, tout simplement parce qu'ils ont offert un accès gratuit à la communauté du monde entier. Donc tout le monde s'est connecté sur ChatGPT et a pu voir la puissance de l'intelligence artificielle. Une fois que les gens ont constaté que l'IA est en effet extrêmement intéressante, ChatGPT a commencé à limiter l'accès. Donc c'est pour ça que souvent vous avez un message comme de quoi ChatGPT est limité, vous ne pouvez plus y accéder, etc. C'est tout simplement parce que maintenant ChatGPT demande à ce que vous payiez un paiement mensuel pour utiliser le système ChatGPT. C'est une chose qui est tout à fait normale parce que l'API GPT-3 OpenAI dont je vous parlais plus tôt est une API qui est payante. Pas payante au même coût, c'est ça toute la différence et on va y revenir plus tard. Donc le prix est beaucoup plus intéressant via l'API. Mais je vous expliquerai ça donc plus tard. Donc ChatGPT n'est pas forcément une révolution de 2023. L'intelligence artificielle est là depuis quand même un certain temps. Ces logiciels dont je vais vous parler existent maintenant aussi depuis un certain temps. Donc ChatGPT n'est pas forcément une révolution en soi, c'est juste qu'ils ont réussi à démocratiser l'intelligence artificielle pour, que tout le monde l'utilise et commence à créer du contenu à travers ça et que tout le monde en parle et c'est pour ça que maintenant l'intelligence artificielle est au cœur des sujets. Mais c'est pas pour autant que je vous recommande d'utiliser ChatGPT. En effet, la principale fonctionnalité de ChatGPT est juste un chatbot dans lequel vous pouvez poser vos questions, mais ce chatbot est plutôt généralisé. Il n'est pas forcément entraîné pour une tâche spécifique. Cela veut dire qu'une personne lambda va pouvoir utiliser le logiciel, obtenir des réponses sympas en effet, et un entrepreneur utiliser le même logiciel. Ça veut dire que ce logiciel ne peut pas être spécifique pour les entrepreneurs parce que tout le monde l'utilise. De plus, les informations de ChatGPT sont limitées à 2021. Cela veut dire que vous ne pourrez pas avoir des informations récentes de ChatGPT parce que les informations sont limitées à une année. De plus, ChatGPT nous confronte à un certain problème à l'heure actuelle qui est le plagiat. Le plagiat, tout simplement parce qu'il va aller rechercher des informations sans pour autant sortir les sources et également ces informations sont limitées à 2021. On ne peut pas avoir de données plus récentes. Je vais vous donner dans les logiciels que je vais vous présenter des alternatives qui ont été trouvées, dont un logiciel pour lequel je suis le fondateur. Donc, on a trouvé une alternative pour vous fournir des données qui datent de plus loin que 2021 et également vous aider contre le plagiat en sortant les sources. Donc, les trois logiciels dont je vais vous parler aujourd'hui sont Procopy, Writersonic et Jasper. On va commencer cette comparaison en parlant du logiciel Procopy dont je suis le fondateur. Je suis extrêmement fier de Procopy car il va rechercher les meilleures fonctionnalités des meilleurs logiciels de l'intelligence artificielle et tout ça a été regroupé dans Procopy. Sa grande force, c'est que vous pouvez l'utiliser pour un seul paiement. Donc, vous n'avez pas d'abonnement mensuel pour utiliser Procopy et je vais vous expliquer tout simplement comment on a pu faire cela. En effet, les logiciels vous facturent mensuellement parce que vous utilisez des crédits. Donc, par exemple, ils vont vous facturer 80 € par mois pour l'utilisation de leur logiciel en échange de 50 000 crédits. Donc, ces crédits sont tout simplement des crédits liés à GPT-3, donc l'API GPT-3. Pour revenir à mon explication d'avant, vous avez ChatGPT. ChatGPT, vous l'utilisez et vous pensez que ça fonctionne tout simplement comme ça, mais en fait, ChatGPT utilise le moteur GPT-3 de OpenAI, OK? Et OpenAI facture les 1000 crédits 2 centimes. Donc cela veut dire que pour un logiciel que vous allez payer, 50 000 crédits, 80 € par mois
et ben, en fait, cela leur coûte simplement 1 € directement à l'API de OpenAI. Donc c'est pour ça que chez Procopy, nous avons tout simplement, voulu vous vendre le logiciel pour un accès, à vie, donc pour un seul paiement, et ensuite vous rentrez votre clé API de OpenAI et vous gérez vous-même vos crédits. Donc vous ne payez pas vos crédits dans Procopy, vous les payez directement à OpenAI et vous les payez au prix coûtant qui est 2 centimes les 1000 crédits. Donc c'est extrêmement intéressant, et là donc du coup, comme ça, vous pouvez vraiment comparer la puissance de Procopy comparée à d'autres logiciels. Je pense pour moi que c'est vraiment la plus grosse fonctionnalité de Procopy. Tout simplement parce que vous allez pouvoir en fait gérer vos crédits mensuellement. Vous n'aurez pas à payer un abonnement mensuel pour un logiciel. Vous le payez une seule fois, vous avez accès à vie, et en plus vous avez accès à vie à toutes les mises à jour qu'on ajoute, les nouvelles fonctionnalités, les formations vidéo, etc. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et qu'en plus de ça, en fait, il dispose des plus grandes fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Vous avez un générateur d'art, vous avez un chat dans le style ChatGPT, vous avez des prompts qui sont préenregistrés, vous avez des templates qui ont été préentraînés pour écrire des descriptions de produits, des biographies LinkedIn, etc. Vous avez une fonctionnalité de document, vous pouvez enregistrer vos textes dans les documents, vous pouvez utiliser l'éditeur de texte directement. Il y a de nombreux avantages à utiliser Procopy. Il y a un support client en français, il y a des formations en français, des vidéos en français, le logiciel lui-même est en français. Donc ça facilite grandement la vie d'utiliser un logiciel qui, utilise le français comme langue principale. Et la fonctionnalité dont je suis le plus fier de Procopy, c'est que comme ChatGPT, vous allez pouvoir lui parler, mais à la grande différence, c'est que vous allez pouvoir lui demander de sortir les sources. Donc vous cliquez sur le bouton source, vous lui demandez d'écrire un article de blog sur, ce que vous voulez. Il va vous sortir l'article de blog et également vous donner les différentes sources liées à cet article. Et cela vous permet d'éviter des problèmes de plagiat, car vous pourrez donc citer des sources quand vous rédigez des articles de blog, des vidéos YouTube ou autres. Donc, comme je vous l'ai dit, Procopy, donc c'est un accès à vie. Le prix dépend, en effet, parce que on est sur des offres de lancement en ce moment, donc vous pouvez l'avoir à des prix parfois extrêmement intéressants. Donc, comme à l'heure actuelle, si vous cliquez en dessous de cette vidéo, vous pourrez accéder au lien qui explique tout par rapport à Procopy. Vous avez la page de vente, vous avez les explications, les vidéos, les différentes fonctionnalités, etc. Et le prix qui s'affiche. Le prix qui s'affiche est un prix qui s'affiche de manière limitée. Et c'est quand même une offre incroyable de pouvoir payer un logiciel une seule fois pour l'utiliser à vie et accéder à toutes les mises à jour également. Donc, n'hésitez pas et ne perdez pas de temps, cliquez dans la description. Plus vite vous cliquez, plus vite, vous allez pouvoir en fait avoir un prix intéressant en fonction du temps où vous allez regarder cette vidéo. En deuxième, on va parler de Jasper. Donc Jasper, rien à dire, c'est un excellent logiciel que j'ai moi-même utilisé avant de développer Procopy. L'inconvénient de Jasper, c'est qu'il est extrêmement cher. Ça démarre à 99 € par mois pour 50 000 crédits. Et comme je vous ai dit, les 50 000 crédits, si vous les payez à la source, si vous les payez à OpenAI, sachant que Jasper utilise OpenAI, vous ne payez que 1 €. Donc on peut voir la différence en fait qu'ici, vous allez payer un logiciel plus de 1 000 € par an pour en fait, payer la même chose 12 € à OpenAI. Donc c'est extrêmement cher, et c'est ça le pour moi le plus gros inconvénient d'utiliser, Jasper. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il est en anglais. Voilà, donc ça, c'est un peu embêtant quand on maîtrise que le français ou quand on développe, des projets, des livres ou du contenu en français. C'est que souvent l'intelligence artificielle ne va pas forcément être entraînée à répondre en français aux clients. Donc ils utilisent pour ça un traducteur. Donc ils ont mis un traducteur, donc ça va rédiger le prompt en anglais, et ensuite si vous demandez la langue en français, cela va vous sortir, le texte en français. Alors que dans, Procopy, vous allez pouvoir en fait écrire votre demande en français et elle va sortir automatiquement en français. Donc c'est directement la demande qui a été transmise en français à OpenAI. Ensuite, dans Jasper, les fonctionnalités sont très bien. Vous avez aussi des fonctionnalités de documents, des fonctionnalités, de templates. Vous avez également des formations qui malheureusement sont en anglais aussi. Donc voilà, il y a de nombreuses choses qui sont similaires, à Procopy, mais l'inconvénient pour moi, c'est vraiment le prix et le fait que ça soit en anglais. Pour le reste, c'est un très bon logiciel, qui propose des bonnes sorties, identiquement comme ChatGPT ou Procopy ou Writersonic que l'on va voir ensuite. Ici maintenant, on va parler de Writersonic, donc rien à dire de plus en fait. Writersonic est identique à Procopy
Ou Jasper, vous allez pouvoir sortir les sources, vous avez un système de documents, vous avez un système de template, vous avez un chat également comme ChatGPT. Mais pour moi, le plus gros inconvénient, c'est le fait, encore une fois, qu'il soit en anglais. Vous allez avoir du contenu, vous allez avoir des textes, etc. Et le logiciel en lui-même va être écrit en anglais. S'il y a des nouvelles fonctionnalités et que vous voulez voir comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités, le texte va être écrit en anglais et le support client sera en anglais. Donc ça, c'est une chose qui est quand même, souvent problématique quand on utilise des logiciels anglophones. Ensuite, c'est également le prix. L'air de rien, donc le prix pourrait paraître intéressant. Whitersonic vous facture 12 € par mois pour 50 000 crédits. Bon, 50 000 crédits, on peut y être très, très vite en fonction de ce que l'on fait et donc si du coup on passe à, 100 000, 200 000, 300 000 crédits, le prix de Whitersonic va augmenter, ce qui est tout à fait logique. Mais encore une fois, n'oubliez pas que, les 50 000 crédits ne vaut que 1 € sur OpenAI. Donc c'est bien beau de donner toutes ces explications, mais maintenant il est important de vous donner mon impression et vous dire en fait quel logiciel choisir. Mon but dans cette vidéo n'est pas de dénigrer un logiciel, surtout qu'en plus ils se ressemblent tous et ils utilisent tous la même technologie qui est OpenAI GPT-3. Donc en fait, le but dans cette vidéo, c'est de vraiment vous donner les avantages et désavantages de chacun des logiciels, et les désavantages souvent que l'on rencontre, que ce soit sur ChatGPT, sur Jasper ou Waitersonic, c'est le prix et également le fait que tout soit en anglais. Donc le contenu, le support client, le logiciel en lui-même va être en anglais et ça peut être, problématique. Si jamais vous ne maîtrisez pas forcément l'anglais ou si vous créez en fait que du contenu en français, bah, il est bien d'utiliser une plateforme qui, utilise le français comme langue, principale. Ensuite, en termes de fonctionnalités, bah, comme je vous ai dit, ils utilisent tous GPT-3, donc OpenAI. Donc pour ma part, je partirai plus sur Procopy qui vous permet en fait de l'utiliser pour un seul paiement. Vous payez une seule fois, vous avez un accès à vie, donc vous n'aurez plus besoin de payer pour l'utiliser. Vous connectez juste votre API OpenAI et vous payez les crédits au prix coûtant. Donc, si on fait un titre de comparaison, Jasper vous facture 100 € par mois pour 50 000 crédits et sur OpenAI, en fait, vous avez 50 000 crédits pour 1 €. Donc, en utilisant Procopy, vous ne payez qu'une seule fois le logiciel et ensuite, imaginons que vous voulez utiliser 50 000 crédits, et ben, vous ne serez que facturé que d'un seul euro sur OpenAI. Donc, vous n'êtes pas du tout dépendant de nous en termes de crédit. Après, bien entendu, faites votre propre avis personnel, mais vous verrez également, en fait, qu'en termes de prix, et en termes de support client, bah, c'est totalement imbattable, d'avoir un logiciel, comme ça sur le marché.